Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Cariforef des Hauts-de-France. Nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale consacrée au plan d'investissement régional dans les compétences en Hauts-de-France, le PACT. Nous avons le plaisir d'accueillir et de vous faire découvrir un acteur ou un porteur de projet du PACT pour nous présenter un dispositif ou une action engagée. Avec le témoignage de notre invité, nous saurons tout quant au contexte, au choix du format, aux partenaires associés, aux ambitions, aux réussites, mais aussi aux difficultés rencontrées à cette occasion. Bienvenue dans ce nouvel épisode du C2 Podcast, le podcast du C2RP Cariforef Hauts-de-France. Un nouvel épisode qui aujourd'hui est consacré à un projet innovant intitulé DIVA, dispositif de valorisation des acquis, qui dans la forme est une plateforme d'open badge, c'est-à-dire qu'elle permet la délivrance de badges de compétences transversales. Derrière DIVA, nous retrouvons une association, ID6, dont nous rencontrons un de ses représentants. Bonjour Noé, merci d'être parmi nous. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous présenter en quelques mots? Noé Cazin, donc je suis ingénieur pédagogique multimédia pour la structure ID6, qui est une association lilloise. ID6 à la base faisait des projets européens, beaucoup de projets européens, et s'est mis après à créer des serious games, et notamment sur une thématique spéciale qui est la reconnaissance et la valorisation des compétences transversales pour des publics en insertion. Et aujourd'hui, on continue sur ce projet avec cette thématique, avec différents projets comme Diagorient, DIVA, qu'on continue, et plein d'autres projets à venir au niveau européen ou national. Avant d'en venir aux badges qui constituent le cœur du projet DIVA, et parce que vous les évoquez, et parce que DIVA s'appuie sur l'un d'entre eux, pourquoi les Serious Games? Et que dire du projet Skillpass? Parce qu'il nous semble que DIVA s'appuie sur ce Serious Game-là. Le premier Serious Game, c'était Backstage. Donc celui-là, c'était plus... nos Serious Games sont souvent des jeux vidéo et non des jeux de plateau. L'idée, c'était de proposer... Pourquoi des Serious Games? C'était de proposer une modalité pédagogique un peu en rupture avec le monde scolaire. Parce qu'on travaillait notamment avec des publics en insertion, des gens qui avaient décroché, des décrocheurs scolaires, ou même la PJJ, donc des jeunes de PJJ. Et donc l'idée du premier Serious Game, donc c'était sur l'esprit d'entreprendre, c'était pour favoriser et puis initier une démarche chez les jeunes pour créer une association. Et puis après, on est passé sur Skillpass, qui est sur la reconnaissance et la valorisation des compétences transversales. L'idée, c'était donc pareil pour le même public, jeunes de mission locale, public en insertion. C'était de leur montrer qu'ils avaient des compétences transversales, donc des compétences qu'ils peuvent utiliser et mobiliser dans tous les domaines de leur vie, que ce soit personnel, au sport, professionnel, dans l'engagement, dans le bénévolat. Et que ces compétences, ils pouvaient les utiliser, les valoriser pour s'insérer durablement dans le marché. Ou alors trouver un stage, un job, une orientation. On parle de compétences transversales. Peut-on s'attarder un instant dessus pour les présenter un tout petit peu plus amplement? Les compétences transversales, il y a plusieurs études. Nous, on utilise un référentiel qui s'appelle RecTech, qui est fait par l'Académie de Versailles et CAFOC de Nantes, un projet européen. Et donc, on parle de quoi derrière compétences transversales? On parle d'une compétence qui est mobilisée dans tous les champs de la vie. Donc, comme je le disais, personnel, professionnel, etc., etc. Par exemple, travailler en équipe. C'est une compétence transversale qu'on mobilise aussi bien, par exemple, quand on joue au foot que quand on travaille dans un bureau ou autre. Par exemple, agir face aux imprévus, utiliser le numérique, des choses comme ça. On n'est pas sur des savoir-être, par exemple, être minutieux. Les compétences transversales, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont inclusives et on peut se graduer par rapport à une expérience. Donc, dans une expérience, quelle que soit l'expérience, on va aller chercher des activités. Donc, par exemple, quand j'organise un tournoi de foot, qu'est-ce que je fais? Je prépare les stands, je demande aux gens de venir, je prépare le tableau du tournoi, etc. Et donc, dans ces différentes activités, on va retrouver les compétences transversales et on va pouvoir les graduer en fonction du degré d'autonomie et de responsabilité de la personne. Et ces compétences transversales, on pourra les valoriser justement pour trouver un emploi ou se réorienter.
Avant de poursuivre, restons encore un instant sur Skillpass. À quoi est-ce qu'un joueur, pour dire cela de cette façon, peut-il aboutir au terme de ce serious game? Au terme de Skillpass, donc après avoir... c'était un serious game, mais il y avait aussi des animations en dehors de l'écran. L'idée, c'était pour le jeune, on dira, il repartait avec une carte de compétences, donc qui montrait quelles expériences il avait vécues et quelles compétences se rattachaient à ces expériences et ces activités. Et donc l'idée, on avait remarqué que cette carte de compétences, certes, ça permettait aux jeunes d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle supérieure, de la motivation, reprendre confiance en lui, mais ça parlait pas trop aux entreprises, s'ils voulaient s'insérer durablement, et c'était assez volatile dans le sens où c'était quelque chose qui téléchargeait par exemple à la mission locale et qui devait s'envoyer par mail ou des choses comme ça. Et donc est venue l'idée de Diva, qui est la plateforme de badge. Et donc c'était dans cette continuité de permettre à ce public en insertion de valoriser et de reconnaître leurs compétences. Et ce qui est intéressant avec les badges, c'est qu'elles amènent du poids, on va dire, de la reconnaissance supérieure, parce que, par exemple, un maître de stage ou un organisme de formation ou la personne qui accompagnait ce jeune pouvait reconnaître la compétence qu'il a valorisée dans ses expériences. Donc c'est l'endossement, ce qu'on appelle l'endossement, c'est dans Diva, c'est-à-dire que moi j'ai par exemple fait de la reconstitution historique, on va dire, et j'ai fabriqué moi-même mon costume de reconstitution, et je vais aller demander par exemple à une personne, un historien, de reconnaître que j'ai bien réalisé mon costume selon l'époque, selon les sources, etc. Et donc, l'idée de créer la plateforme, elle est venue aussi de manière à inclure tous les acteurs de l'insertion et de l'orientation. Donc, il y avait aussi bien le rectorat que des missions locales. En fait, on s'est dit, si on crée une plateforme de badge, on veut que ça soit le plus utilisable et utilisé possible, et que tous les acteurs du monde de l'insertion et de l'orientation s'y retrouvent dedans et puissent l'utiliser selon leurs spécificités, mais aussi de voir comment des bénéficiaires, on les a inclus dans la conception, pouvaient aussi apporter leurs idées. Donc nous, à la base, dans Diva, on s'était dit, bon, nous, notre spécialité, notre thématique, c'est la reconnaissance des compétences transversales. Et il y avait des bénéficiaires qui disaient, bah ouais, mais par exemple, quand on participe à un événement, moi, j'aimerais bien le reconnaître. Je sais pas si je vais visiter un musée ou quelque chose comme ça. Ça peut faire partir de mon parcours de réinsertion ou mon parcours d'orientation, quelque chose qui m'a changé, etc. Et vouloir le reconnaître. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a inclus tous les acteurs et les bénéficiaires dans la conception, initialement, pour pouvoir faire quelque chose qui réponde aux attentes et aux besoins de chacun. On qualifie Diva de projet innovant. Pouvez-vous, Noé, s'il vous plaît, nous en apporter la démonstration en quelques mots? Diva, il est innovant déjà, comme je disais, par sa conception, parce que généralement, on conçoit des produits numériques ou autres en format V, c'est-à-dire que on a un cahier des charges, on remplit le cahier des charges et on finit par livrer le produit, par exemple, et on se rend compte que ça répond plus du tout aux attentes des personnes, parce que la demande de départ a changé et qu'on s'est rendu compte que ça allait pas. Donc, l'idée d'inclure toutes les structures et les parties prenantes, c'est aussi un moyen de faire évoluer le produit au fur et à mesure et de pas se rendre compte qu'à la fin, on a créé un truc qui sert à rien. Donc il y a cette première partie qui est entre guillemets sur la méthode agile, et l'idée c'était aussi d'avoir donc une plateforme gratuite française donc qui porte les badges. Alors les badges, c'est quoi? C'est une image qui porte des métadonnées. Donc qu'est-ce qu'une métadonnée? Ça peut être le titre du badge, du texte, ça peut être le nom du porteur du badge, ça peut être des preuves de ce que porte le badge, par exemple la preuve d'avoir participé à un concert. Donc on va prendre des photos qu'on va intégrer sur la plateforme et que l'image portera. Ça peut être aussi un endosseur, donc quelqu'un qui va dire bah oui, vous êtes bien allé à ce concert. Enfin voilà, ça va être plein de choses qui peuvent se raccrocher à ce badge, et ce badge est porteur de cette véracité, et il est porteur aussi de toutes ces informations qui permettent de faire reconnaître ou de promouvoir le fait qu'on ait une compétence, un savoir-être, un savoir-faire, qu'on ait participé à une formation, qu'on fait partie d'une communauté aussi. Et ça permet dans un temps de s'insérer, si on veut pousser des badges pour l'employabilité, mais ça permet aussi de trouver par exemple aussi des gens qui font partie, qui ont une même appétence pour une expérience ou pour un hobby.
Il y a des usages qui sont vraiment multiples là-dessus. Et donc Diva, c'était vraiment de faire une plateforme initialement de badge pour justement apporter la preuve qu'on ait réalisé une expérience ou une activité qui est porteuse de compétences. Par exemple, si chez moi j'avais aidé mon père à monter un mur en briques, j'aurais pu prendre des photos au fur et à mesure, l'intégrer dans le badge pour montrer que je sais monter un mur et la faire valoir, par exemple, à un organisme de formation pour montrer que je suis motivé à aller dans le BTP, par exemple, ou des choses comme ça. Donc voilà, ce qui est super intéressant avec les badges et ce qui est assez innovant, c'est que c'est un outil numérique qui est accessible tout le temps, qu'on peut partager ou non auprès de personnes tiers pour faire reconnaître, promouvoir, faire valoir ses compétences et qui porte surtout cette preuve de la compétence, mais aussi que quelqu'un nous recommande ou nous reconnaisse cette compétence. Pour l'individu, c'est super intéressant parce que déjà, on lui reconnaît le fait qu'il porte une compétence, mais aussi l'individu peut faire valoir cette compétence auprès de tiers. Donc c'est tout un écosystème qui est créé autour des badges pour promouvoir et reconnaître. On a une vision maintenant assez claire de 2 projets, le projet Skillpass, le projet Diva. Quel lien peut-on désormais établir entre ces 2 projets ? Diva, c'est juste la plateforme qui permet de générer les badges. La manière dont on va reconnaître ou permettre à votre public de conscientiser le fait qu'il ait des compétences, ça peut passer soit par des animations, soit par des serious games, soit par d'autres choses. Diva, c'est surtout la plateforme qui va permettre de pousser tout le travail qui a été fait sur soi, sur la reconnaissance des compétences, dans un objet numérique qu'on pourra faire valoir par la suite. Et donc, ce qu'il passe, c'était un des moyens de permettre aux jeunes de s'acculturer déjà à la notion de compétence, de faire le bilan de ses compétences, comme on pourrait dire. Et Diva, c'était l'outil qui permet de porter tout ce travail auprès de personnes tiers ou seulement pour garder pour soi-même. Chez ID6, vous êtes les développeurs de cette solution, vous en êtes à l'origine, mais comment celui-ci va-t-il continuer d'évoluer ? Pour l'instant, Diva est vraiment en mode... c'est ouvert et ça sera toujours ouvert à tout le monde. Et c'est à chacun de voir, selon leurs problématiques auprès de leur public, selon comment ils veulent... Par exemple, on avait travaillé sur la côte nord avec une mission locale. Et en fait, eux, ils voulaient utiliser les badges comme un système de progression pour permettre aux bénéficiaires de voir leur évolution aussi dans l'insertion. Par exemple, ils valorisaient leur stage, ils valorisaient aussi bien les ateliers qu'ils avaient fait au sein de la mission locale, etc. Et Diva n'était juste que l'outil qui permettait à l'organisme de porter toute cette reconnaissance et le fait qu'il y a bien un parcours qui est fait, il y a bien des choses qui sont faites et qui permettent à l'individu de monter en confiance en soi et de s'insérer après par la suite plus facilement. On imagine bien que depuis le lancement du projet, vous avez eu de nombreux utilisateurs. Est-ce qu'ils vous ont fait des retours et quels retours justement ? Tout d'abord, au niveau des professionnels, il y a 2 choses. Déjà, c'est s'acculturer aux nouveaux outils numériques qui peuvent servir leur pratique. Donc c'est toujours intéressant parce que d'un côté, eux, ils vont aider les bénéficiaires, mais ils vont monter aussi en compétences sur différents outils, que ce soit la reconnaissance des compétences, que ce soit les outils numériques, les badges, la valorisation, etc., etc. Et même le fait d'être dans un projet innovant, ça leur permet aussi, eux, de voir comment ça se passe. Comme je le disais, ils étaient membres et partie de l'évolution du produit Diva. Et donc, ça leur donnait aussi un droit de regard et de voir comment ça se passe derrière les ordinateurs sur les lignes de code. Donc il y a cette première partie, monter en compétences, mais il y a aussi la partie de voir que les bénéficiaires, alors généralement, je veux pas stéréotyper, mais il y a la plupart des bénéficiaires qui se disent je sais rien faire, j'ai aucune compétence, j'ai pas d'expérience professionnelle, donc qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais me valoriser ? Et au travers des outils comme Diva, ils voient et ils prennent conscience que ils peuvent accompagner ces publics dans la reconnaissance de leurs compétences transversales et leur montrer qu'ils ont des compétences, même au travers de leurs expériences personnelles. Donc il y a toute cette dynamique montée en compétences sur les outils numériques, mais aussi en théorie sur l'accompagnement des publics dans la revalorisation de leurs compétences. Et il y a souvent, ce qui se passe, c'est que il y a aussi un changement de posture. On le voit souvent au travers des serious games où il y a, pour faire un retour sur les serious games, où il y a le bénéficiaire qui est toujours plus, entre guillemets, doué aux jeux vidéo que le formateur.
Et là, c'est à peu près le même changement de posture où le bénéficiaire va montrer qu'il a beaucoup d'expériences que le professionnel ne connaissait pas et n'avait même pas conscience, et qui sont porteuses de compétences et qui peuvent valoriser. Donc voilà, il y a cette dualité qui est super intéressante. Et donc pour les bénéficiaires, il y a vraiment cette idée de confiance en soi. C'est le premier point. Quand on valorise et quand on se fait reconnaître des compétences, on prend conscience qu'on sait des choses et qu'on peut les utiliser. Donc il y a vraiment ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. On le voit, on a fait des études et on voit que par la reconnaissance et par cette valorisation, eh bien, ils prennent conscience et ils sont plus motivés à se réinsérer ou à se réorienter. Donc voilà, il y a la confiance en soi, mais ça peut être aussi un outil d'orientation pour le bénéficiaire. Et comme je le disais au tout début, c'est aussi, le badge peut être un outil pour l'appartenance à une communauté. Par exemple, je joue pas mal aux jeux en ligne. Je m'intéresse à l'e-sport. On peut imaginer que, au travers des badges, je peux chercher dans le monde entier quelles sont les personnes qui ont aussi ce badge au travers de l'e-sport et qui s'intéressent pour pouvoir me connecter au travers d'eux. Donc il y a cette triptyque qui est le badge sert aussi bien pour promouvoir des compétences, pour s'orienter, se réorienter, pour l'appartenance à une communauté. Enfin voilà, il y a des usages multiples et je pense qu'il y en aura bien d'autres par la suite qu'on n'a pas encore pensé, parce que c'est un outil, c'est un objet qui est encore en mouvance d'un point de vue technologique. Il y a toute la blockchain qui est en train de changer les choses. On peut imaginer aussi dans le futur des micro-certifications endossées par des universités pour justement encore plus permettre aux jeunes en insertion de se réorienter, de se réinsérer. Donc voilà, donc il y a plein de possibilités par la suite sur ces objets. Si vous le permettez, pour poursuivre, je vais prendre un exemple, celui d'une mission locale. Est-ce qu'au sein de celle-ci, Diva a permis un changement de posture, un changement de regard vis-à-vis du demandeur d'emploi? Quand un organisme utilise les badges auprès de personnes en insertion, il voit, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, il voit surtout que même un jeune de 18 ans ou autre a des expériences qui sont vraiment porteuses de compétences qu'il n'imaginait pas, parce que généralement on va se dire bon bah t'as quoi comme expérience professionnelle? Bah j'ai rien. Bon bah on va voir ce que tu sais faire. Alors que si on vient justement creuser dans ces expériences personnelles, on peut s'apercevoir qu'il y a des expériences qui sont gigantissimes, qui sont vraiment porteuses de sens, porteuses pour son orientation et aussi bien porteuses de compétences. Et c'est là où justement ça peut changer la posture du professionnel en se disant bon, arrêtons de creuser que tout le temps sur les expériences professionnelles qui sont généralement courtes et qui sont généralement alimentaires, et allons voir aussi du côté des expériences bénévoles, sportives, personnelles, qui elles peuvent permettre un fil conducteur pour le jeune, pour la confiance en soi, mais aussi de renverser un peu la posture du sachant vis-à-vis du professionnel. Et le conseiller, est-ce que cela l'affecte également en termes, par exemple, d'approche, en termes d'outils, voire en termes de méthode? Oui, il y a une formation technique, déjà. Comment on utilise l'outil, etc. Quels sont les champs à remplir? Par exemple, dans les badges, on peut mettre des critères pour le badge, pour l'obtenir. Donc, nous, on accompagne à toute l'ingénierie autour du badge, mais au-delà de ça, il y a cet accompagnement ou formation à la reconnaissance des compétences transversales généralement, les personnes sont ouvertes parce que les professionnels sont ouverts parce que c'est d'une part intéressant, c'est dans la mouvance actuelle, en plus du monde de la formation. Donc, généralement, les personnes sont très intéressées. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup. Nous, on aide les structures qui nous le demandent, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'auto-formation qui est possible, parce que l'idée de créer justement la plateforme avec différentes parties, c'est qu'elle soit le plus facilement utilisable aussi en autonomie pour la suite des projets. Nous arrivons déjà au terme de cet épisode. Noé Cazin, merci de nous avoir consacré ces quelques instants pour évoquer ce beau projet qu'est Diva. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Comme l'ensemble de ceux qui ont déjà été diffusés, retrouvez cet épisode sur vos différentes plateformes d'écoute. Nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode.
Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.